Bah, merci de m'avoir invité à participer à ce congrès. C'est vrai que, comme Françoise vient de le dire, il y a dans notre film beaucoup de chercheurs, médecins qui sont ici réunis. Et c'est vraiment très agréable de vous voir réunis dans la même pièce, de voir avec Thierry de l'Estrade. Donc on est allé aux quatre coins de la planète, au lac Baïkal, Moscou, Saint-Pétersbourg, Überlingen, Berlin, Strasbourg. Et c'est vrai que voilà, il a fallu prendre l'avion plein de fois et voir plusieurs protagonistes du film réunis au même endroit, c'est très agréable. Voilà. Alors ce film réalisé avec Thierry, et donc Thierry de l'Estrade n'est pas là malheureusement parce qu'on commence un autre film et je le rejoins demain en tournage, donc là il travaille depuis 3 jours sans moi, mais il aurait beaucoup aimé être ici aussi. Parce que ça a été vraiment, quand on est réalisateur, on est un peu des passeurs entre des mondes, et quand un film a la chance de rencontrer un tel écho, quand on a reçu énormément de témoignages, depuis hier j'en ai reçu beaucoup aussi, j'aurais aimé qu'ils soient là pour les entendre. C'est vrai que quand on reçoit des témoignages qui nous disent que bah voilà, d'avoir regardé ce film, ça laisse entrevoir un autre monde possible, bah ça donne un vrai sens à notre travail de réalisateur. Donc ça c'était c'est une belle histoire. Donc là on m'a demandé de vous parler à la fois de l'accueil qu'il a reçu et puis aussi du jeune dans les médias. Alors c'est vraiment une question difficile parce que c'est une question avant tout culturelle. Je pense qu'on ne répondra pas du tout à cette question de la même façon selon qu'on répond de la France, de l'Allemagne ou de la Russie ou même des États-Unis. Donc ça se voit déjà dans le titre de notre film, puisque nous en français, le titre qu'on a choisi, c'est un titre très simple, c'est juste une question. C'est le jeûne, une nouvelle thérapie. Point d'interrogation. Le point d'interrogation est important en France, vu le contexte. En Allemagne, quand il a été traduit, enfin d'habitude on traduit littéralement. Là, Arte nous a expliqué qu'étant donné la différence de pratique entre les deux pays, c'était pas du tout possible de traduire, il fallait adapter. Et donc le titre, c'est devenu, alors excusez-moi si je prononce mal, donc nous c'était... Donc le jeûne, une nouvelle thérapie, ça aurait dû être en allemand Fasten, eine neue Therapie. C'est pas du tout ce qui a été regardé. Arte l'a modifié en Fasten und Heilen, altes Wissen und neueste Forschung, ce qui en français aurait donné le jeûne, savoir ancestral et dernière recherche. C'est-à-dire que dans un pays comme l'Allemagne où 15 à 20% de la population déclare avoir déjà jeûné, c'est évidemment pas possible de poser la question du jeûne comme étant une nouvelle thérapie. On serait passé pour des naïfs, voire pire. Donc, un même film et 2 titres correspondant à 2 réalités différentes. Et c'est sans doute pas un hasard si c'est Arte, la chaîne européenne franco-allemande, qui a donc accepté de nous suivre dans ce projet parce que on n'est pas certain, enfin on a l'habitude de travailler pour les autres chaînes aussi en France, mais c'est pas sûr qu'une chaîne franco-française nous aurait suivis à l'époque où on a proposé le film dans cette histoire. Je pense qu'aujourd'hui ça change, mais à l'époque je pense que ça n'aurait pas été possible. Alors c'est vrai que ça n'aurait pas été possible, on peut se poser la question pourquoi c'est si difficile de parler du jeûne en France. Et donc avec Thierry on s'est vraiment posé la question. Et on s'est interrogé sur la façon dont les journalistes spécialisés en santé relayent les informations liées à la santé. Et je pense qu'il y a quelques points qu'on peut donner, quelques clés que vous n'avez peut-être pas en tête et qui permettent de comprendre. La première chose, c'est que de nombreux journalistes spécialisés en santé en France sont d'anciens médecins. Donc c'est le cas dans des quotidiens nationaux comme Le Monde, sur des chaînes publiques, France 2, France 5, France Inter. Donc ces anciens médecins, formés par l'establishment médical, sont évidemment pas les mieux placés probablement pour faire entendre des voix discordantes, des voix qui s'écartent justement du mainstream officiel. Il y a aussi, enfin je leur jette pas la pierre, c'est que les conditions de travail aussi en actualité fait que ils sont dans l'urgence en permanence. Donc comment ils ont les infos? Eh bien par des communiqués de presse. Et qui, à votre avis, rédige les communiqués de presse?
c'est souvent l'industrie pharmaceutique. Donc Thierry et moi, on a eu l'occasion de côtoyer de très près des journalistes spécialisés en santé. C'était en 2004. On réalisait un documentaire sur le cancer. Donc c'était un film de 2 heures sur l'histoire de la lutte contre le cancer. Et il se trouve qu'aux États-Unis, chaque année, il y a un gros congrès organisé par l'ASCO, American Society of Cancer, je ne sais plus quoi. Et 30 000 personnes sont attendues chaque année pendant 4 ou 5 jours et sont réunies au même endroit. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Donc là, c'était en Floride, dans un immeuble, enfin un truc gigantesque qui ressemblait à un aéroport. Il y avait donc 30 000 personnes, des médecins, des chercheurs, beaucoup de représentants de l'industrie pharmaceutique. Et donc, ils sont tous là pour parler des dernières nouveautés concernant la recherche liée au cancer. Donc nous, en tant que documentaristes, on avait fait une demande d'accréditation, parce qu'on ne rentre pas comme ça. Au départ, ils ont refusé, parce qu'ils nous ont expliqué que c'était réservé aux journalistes spécialisés en santé. Nous, on n'est ni spécialisés en santé, ni scientifiques. Donc au départ, ils ont dit non. Bon, on a un peu rusé en passant par une chaîne. Enfin bon, on a réussi à avoir l'accréditation. Et quand on est arrivé là-bas, c'était absolument incroyable. Donc il y avait une magnifique salle de presse, immense, avec des ordinateurs, des téléphones, des viennoiseries, du thé, du café, enfin tout était plein d'attachés de presse aux petits soins, tirés à 4 épingles, veillant à notre bien-être. Et puis on nous donnait régulièrement un petit communiqué de presse en disant « Tiens, tel médicament, il permet une survie de 3 mois de plus, ou tel autre permet ça ». Et puis à un moment donné, bon, on est allé se promener avec Thierry, on a pris la caméra et on s'est retrouvés dans un endroit qui s'appelle The Fair, la foire. Et en fait, là, on a compris après qu'on n'était pas censé du tout être là. Et là, c'était uniquement les laboratoires pharmaceutiques. Donc ils étaient tous présents. Il y avait des médecins qui passaient au milieu, des chercheurs. Et puis eux, ils alpaguaient à droite, à gauche. Ils donnaient un stylo, un petit cadeau par-ci, par-là. Et bon, on était impressionnés, quoi. Puis avec des grandes affiches sur les miracles liés aux nouveaux traitements. Donc on a commencé à filmer. Puis à un moment donné, on a vu un escalier. Puis c'était roche qui permettait... Alors on est monté, on s'est dit... C'est bien, on va pouvoir faire un plan général pour montrer l'ampleur du truc. Bon, là, on s'est fait repérer. Donc, on a fait notre plan. Et puis, il y a une dame qui est arrivée, très en colère, qui nous dit « You break the rule, you break the rule. » Vous respectez pas le règlement. Donc, on a été manu militari, emmenés en dehors de la foire pharmaceutique, ramenés dans notre belle salle de presse. Et là, on nous a expliqué que voilà, on n'avait pas le droit, qu'on n'avait pas le droit d'être là, qu'on devait juste relayer les communiqués de presse, que voilà pourquoi ils ne donnaient pas d'habitude d'accréditation aux journalistes santé. Voilà, bon. Et finalement, on a pu rester. Mais les 3 jours qui ont suivi, on nous a promenés le long de couloirs vides. Donc c'était voilà, là où ça se passait vraiment, on n'avait pas le droit d'être là. Donc tout ça pour vous dire que ces journalistes santé, c'est un détour un peu long peut-être, mais c'est pour vous dire que voilà comment ils ont l'information aussi. Donc, ils ne sont pas les premiers à parler des méthodes alternatives, hein, parce qu'évidemment, ils n'ont pas accès à tout ça. Et aussi, je pense qu'ils ont peur. Parce que, comme ils n'ont pas le temps de faire des enquêtes, prenez une méthode qui pourrait se révéler dangereuse, peut-être, pour la santé, ce n'est pas évident, ils ont une responsabilité. Donc ils n'y vont pas, quoi. Et après, autre chose qui nous a beaucoup frappé quand on s'est interrogé sur pourquoi ils ne relayent pas les informations, c'est que, je ne sais pas comment ça se passe en Allemagne, mais en France, c'est toujours les mêmes experts qu'on interroge. Alors c'est très bien, ils sont 2 ou 3 nutritionnistes, très célèbres, surtout pour leur régime hyperprotéiné en général. Mais alors, ils ont un avis très clair et définitif sur le jeûne. Donc à chaque fois, au mieux, c'est très ironique, ça c'est quand ils sont gentils. Et quand ils n'ont pas envie d'être gentils, ils sont vraiment très très durs. Et ils disent que c'est très dangereux pour la santé et que donc il ne faut pas jeûner. Et voilà. Et il n'y a jamais, moi je rêve d'entendre un journaliste qui leur dise mais sur quelles études vous vous basez pour dire ça? Quand vous dites qu'au bout de 3 jours, le muscle cardiaque est attaqué, qu'on attaque son... Donnez-nous l'étude. Non, personne ne leur demande ça, donc ils continuent à dire ça, et voilà. Donc tout ça, c'est cette longue introduction pour vous dire que quand nous, on est arrivés à Arte, avec notre projet de film, c'est sûr qu'il y avait ce background-là, et que Arte n'a pas dit tout de suite « Oh, super, on vous suit ».
Je pense que si Arte nous a suivis, c'est parce que d'emblée, nous, on a posé le film dans des termes, on s'est dit, on va faire un film scientifique. Donc ce qui nous intéressait, c'était de répondre à des questions très simples. 1, est-ce que c'est dangereux de jeûner ? 2, est-ce qu'on a observé dans le corps de manière objective, scientifique, les effets du jeûne ? Et 3, est-ce que ces effets sont bénéfiques ? Donc à partir de là, quand on a dit, voilà, on va faire une démonstration, il y a ces questions-là auxquelles on veut répondre, il y a des études qui sont menées actuellement. C'est vrai que ce qui se passe à Los Angeles avec Walter Longo a été, je pense, aussi décisif dans l'histoire parce qu'ils aiment beaucoup la science en train de se faire. Donc il y avait toutes les études russes dont on avait parlé, et puis il y avait Los Angeles. Donc après, ils nous ont donné leur feu vert. Et quand on est arrivé avec le film, c'est vrai que bon, il y avait quand même une part d'inconnu. Arte nous a fait confiance. On ne savait pas trop comment le film allait être accueilli. Et là, ça a été une immense surprise. Enfin, on était contents de notre film, hein. On pensait qu'il était bien, mais on n'était pas sûr surtout que bon, la diffusion, c'est quand même la casse-science d'Arte, c'est quand même jeudi soir, 22h30, donc c'est pas du prime time. Et puis c'est Arte, donc voilà, c'est pas non plus une chaîne grand public. Et donc première surprise à la diffusion, ça a été un record d'audience. Donc Arte était très content. Et le lendemain, vous savez peut-être que Arte, les 7 jours qui suivent la diffusion de chaque programme, permet à chacun de voir le film, de voir le programme sur Internet. Et là, donc ils ont un truc qui s'appelle Arte plus 7. Donc pendant 7 jours, on peut regarder le film. Et le lendemain de la diffusion, la responsable d'Arte plus 7 appelle à la maison. Je me souviens, il était 11h du matin. Donc le film avait été diffusé la veille. Il s'était terminé à 23h30. Et elle nous dit, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a déjà 10 000 visionnages depuis hier soir. Donc, c'est-à-dire les gens ont regardé, ont dit à leurs amis de regarder pendant la nuit, enfin bon, 10 000 visionnages. Et Arte considère que c'est un vrai succès quand ils ont 30 000 visionnages. Au fil des jours, ça montait, ça montait, ça montait. Notre fille, d'ailleurs, était très fière, elle allait regarder, parce qu'il y a un compteur à côté. Et quand le film a franchi la barre des 100 000, elle était absolument ravie, nous aussi. Et en fait, le film est arrivé à 160 000 visionnages. Donc 100 000 Français et 50 000 Allemands sont allés voir le film en Arte plus 7. Donc c'est... Non, mais c'est pas la peine de... Donc c'est vrai que bon, pour Arte, je pense qu'ils avaient pris un petit risque en produisant ce film parce qu'ils avaient peur quand même d'être attaqués dans la presse et tout ça. Et non seulement ça n'a pas été le cas, mais en plus les téléspectateurs ont été au rendez-vous. En plus il y a eu tous les blogs, il y a eu après le film a été mis sur YouTube, aux grandes dames de notre producteur, qui l'a retiré plusieurs fois, mais il y est toujours dans toutes les langues, en 3 langues déjà. Et donc non seulement les téléspectateurs sont venus, mais aussi la presse. Donc ça, c'était... Parce que quand même, on a été pas mal interviewés pour le film, et les gens étaient très étonnés, quoi. On n'a pas été attaqués. On n'a pas entendu les nutritionnistes monter au créneau après nous dire « c'est pas possible ». Je pense qu'ils sont quand même un peu ébranlés par la science, quoi. Je crois qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas continuer à dire ce qu'ils ont dit jusqu'à aujourd'hui. Et... des quotidiens aussi différents que, par exemple, Libération, qui est un journal de gauche, ou Le Figaro, journal de droite. Enfin, ils étaient tous unanimes. Alors, je ne vais pas vous lire parce que je ne vais pas me vanter, mais même le quotidien du pharmacien. Alors, on peut quand même se dire que le quotidien du pharmacien, eh bien, à notre grande surprise, le quotidien du pharmacien a écrit un long article qui se termine par « On ne peut que vous conseiller ce documentaire ». Donc, quand même, ça bouge un peu. Mais quand même, il y a eu 2-3 petites ombres au tableau. C'est vrai que le lendemain de la diffusion, il y a un magazine sur France 5, donc chaîne nationale française, qui passe tous les jours, le magazine de la santé. Ça dure, je ne sais plus, 3/4 d'heure tous les jours. Et donc c'est du débat et c'était en direct. Et un téléspectateur, il y avait une émission sur les allergies. Et donc un téléspectateur qui a téléphoné en direct et qui a dit « Ah, mais j'ai vu un film sur Arte hier et apparemment on peut soigner les allergies avec un jeûne. » Et là... Comment ?
L'asthme, oui, mais il y avait aussi les... Et le lendemain, ils ont dit, mais pas du tout, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Donc on balayait tout ce qu'on avait montré dans le film, les travaux russes, tout ça, ça n'existe pas. Et le journaliste lui a pas dit, ah bon, rien, quoi. Ça a été balayé, et voilà, donc ça a été circulé, il n'y a rien à voir. Et aussi, il y a eu le journal Elle, qui a fait une page sur la pratique. Donc je me souviens, la journaliste nous a longuement interviewés, elle avait été quand même convaincue, elle disait c'est étonnant ce qui se passe, on ne connaît pas les travaux en Russie, il y a tout ça, on ne savait pas ce qui se passait à Los Angeles, l'Allemagne elle avait un peu entendu parler, mais bon, visiblement elle était convaincue, mais même si elle était convaincue, elle avait quand même peur. Donc elle a fait une page dans laquelle elle parle du film, elle semble adhérer à la démonstration, et ensuite elle donne la parole à un professeur français qui s'appelle professeur Melchior, donc médecin hospitalier. Et ce monsieur nous explique que si 20% des malades sont dénutris à l'hôpital, ce taux monte à 60% en fin de séjour hospitalier. Jeûner quand on est en bonne santé, pourquoi pas, si on est bien suivi médicalement, mais la pratique est à proscrire en cas de maladie. Donc, ce monsieur n'a aucune expérience du jeûne thérapeutique, il n'a aucune formation sur le sujet, il n'a rien publié, mais quand même, ça ne l'empêche pas du tout d'avoir un avis lapidaire et définitif. Et moi, mais vraiment, je rêve d'entendre un jour un grand professeur français, interroger sur cette question et répondre « je ne sais pas ». Je pense qu'on aura fait un grand pas en avant quand des professeurs français seront capables d'avouer leur ignorance sur ces sujets-là. Mais bon, je voulais... Mais c'est vrai aussi que donc, la presse a suivi et on a eu des réactions en termes d'impact. Hein, c'est vrai que des associations comme Jeûne et Randonnée en France ou des lieux de cure nous ont dit qu'après la diffusion, donc, il y a eu énormément de gens qui ont demandé à jeûner, qui sont allés sur Internet, qui ont trouvé les adresses. Hein. Certains sont venus en Allemagne, d'autres... Donc ceux qui étaient malades ont essayé de venir en Allemagne, ceux qui ne l'étaient pas sont restés en France, ont essayé de... Donc il y a eu un grand afflux. Et donc ce qui est intéressant aujourd'hui dans les médias, c'est qu'il se passe quelque chose après le film. C'est-à-dire, on ne parle plus du film là, c'est que par exemple sur France Inter, il y a une émission quotidienne qui est très très écoutée, qui s'appelle Service Public, et qui, 6 mois après la diffusion, nous a invités, non pas pour parler du film, qui n'était pas rediffusé, mais pour parler de la pratique du jeûne en France. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui a basculé en France. Il se passe quelque chose dont on a beaucoup de mal à mesurer l'ampleur, mais en tout cas, il y a une vraie demande. Et je pense que les médecins français ne vont pas pouvoir continuer à faire comme si les patients n'étaient pas informés. Et la semaine dernière, dans Le Monde, peut-être certains d'entre vous ont lu, mais il y avait 2 pages qui étaient consacrées à ces nouveaux patients qui sont présentés comme des patients acteurs de leur maladie, parce que Internet a vraiment changé la donne et qu'aujourd'hui, les médecins vont être obligés de travailler avec ces patients-là, qui savent beaucoup de choses et qui s'ils n'ont pas de réponse à leurs questions, vont changer de médecin, quoi. Donc, je pense que la roue de l'histoire est vraiment en train de tourner, et ça, c'est assez réjouissant. Si nous, on a contribué un tout petit peu à semer une graine dans cet édifice-là, ben, je pense que c'est un grand privilège. Alors, comme on me montre le panneau 5 minutes, là, je voudrais partager avec vous juste une chose, c'est un volte-face d'un médecin français, parce que quand même, il y en a, voilà. Et c'est quand même assez réjouissant de lire ce qu'un monsieur qui s'appelle Frédéric Saldman, donc il est cardiologue, auteur de livres de nutrition et est toujours en activité aujourd'hui. Je vais vous lire ce qu'il déclarait à la télévision française en 1997, donc il y a 16 ans, sur France 2. En parlant du jeûne. Ces pratiques sont extrêmement dangereuses. Une semaine, ça ne tient pas debout. Aucune théorie physiologique ne vient à l'appui de cela. Celui qui subit des jeûnes à répétition, lorsque l'alimentation revient, il va profiter davantage, par exemple des graisses. C'est connu. Cela veut dire que le jeûne est nocif pour la santé. D'ailleurs, quand on commence un jeûne, on produit ce qu'on appelle des corps cétoniques, ce qui n'est pas du tout sain sur le plan physiologique, c'est exactement l'inverse. Il n'y a aucune donnée scientifique à l'échelon international qui va dans ce sens, et par contre,
Ce qui est certain, c'est qu'il y a pas mal de décès sur des jeunes. Cela ne tient pas debout. Il est dangereux de conseiller à des personnes de se lancer dans de telles aventures. Donc ce cardiologue, expert, entre guillemets, en nutrition, qui tenait ses propos en 1997, vient de publier un livre dont toute la presse a beaucoup parlé il y a 15 jours, 3 semaines. Et dans ce livre, il consacre 5 pages aux jeunes, et le titre, c'est « Jeûner pour rester jeune ». Et je vous lis ce qu'il dit aujourd'hui, parce que ça vaut quand même son pesant d'or. « Le jeûne intermittent permet à l'organisme de régénérer et de réactiver des mécanismes de réparation cellulaire en sommeil. C'est aussi une façon de ralentir les effets du temps pour vivre plus longtemps, en meilleure santé. Après avoir consulté votre médecin, je vous conseille d'essayer et de juger par vous-même les effets ressentis. 16 ans entre ces deux déclarations, on appréciera le virage à 180 degrés.